Bonjour à tous. Une présentation complètement différente. Je suis désolé, je n'ai pas dans mes poches d'insectes, de haies, de contrats, de prix. J'ai rien de tout ça. Je vais parler au nom en fait d'un petit collectif qui anime le groupe de travail numéro 7 du RMT Agroforesterie. Donc je vais parler au nom de Mehdi, s'il me le permet, de Clélia, de Fabien qui vient de se sauver, bien sûr, au bon moment. On a en fait un travail qu'on exécute au sein du RMT qui est globalement de s'intéresser à toutes les ressources, alors qu'elles soient documentaires, qu'elles soient informatives, qu'elles soient calculatoires, opérationnelles, enfin tout ce que vous voulez, qui pourrait être utile à n'importe quel kidam qui souhaiterait un peu s'intéresser, développer, mettre en place ou tester ou expérimenter de l'agroforesterie. Alors d'où est-ce que ça vient ça? Globalement, moi qui suis prof dans une école dans le Nord, donc paumé, perdu. L'arbre, c'est pas forcément ce qu'on aime le plus en Picardie, vous pouvez l'imaginer. On m'appelle quand même une quinzaine de fois par an, enfin des exploitants agricoles qui ont 200, 400, 800 hectares parfois de pommes de terre, de betteraves, et qui me disent bon là ça va plus, j'ai 45 ans et je crois que je fais des grosses conneries ou je crois que je suis arrivé on va dire au terme de mon système et je voudrais changer les choses. Et moi, je suis bien embêté parce que, d'une part, il faut que je comprenne leur système, il faut que je comprenne 45 ans, puis ensuite, j'ai pas forcément le temps, c'est pas mon métier. Et puis, ils me demandent tout de suite des choses très concrètes. J'ai réfléchi à ci, j'ai réfléchi à ça prend une demi-heure. Ils m'assomment avec plein de données. J'ouvre Google Earth, j'essaie de comprendre où ils sont, ce qu'ils font, ce que c'est. Puis je leur dis, attendez, là, keep cool. Un conseiller serait quand même vachement mieux placé. Je veux bien vous accompagner, je veux bien faire les premiers pas avec vous et vous inviter à réfléchir peut-être. Mais après, il va nous falloir de la matière. Il va nous falloir votre matière sur votre territoire, puis il va nous falloir de la matière, de la référence qu'on peut opposer et qui vous permettrait peut-être de grandir avec l'agroforesterie ou avec autre chose. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc en fait, dans le RMT, on s'est dit, il faut quand même qu'on commence à bosser sur recenser tout ce qu'il existe, dans le but qu'on arrête d'avoir des exploitants qui s'intéressent à l'agroforesterie, puis 2, 3 mois, ou 6 mois, ou quelques années après, laissent tomber. Parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances, ils n'ont pas trouvé les références qui les ont convaincus, ou parfois ils ont implanté, puis ils se plantent. C'est même dommage, ça arrive. Moi le premier, on a planté, puis sur certains morceaux, on s'est planté. Voilà, mais c'est pas grave. Donc en fait, c'était ce défi-là qu'on a adressé dans le RMT, en fait, refuser l'adoption, pourquoi, comment, est-ce qu'on ne pourrait pas aider ça, et puis limiter ce refus. Voilà, ça c'est l'intro, pardon. Globalement, j'avais prévu en fait tout simplement de vous parler d'un constat qu'on avait fait à cette époque-là. Le fait que, globalement, parce que les performances des systèmes agroforestiers sont soit méconnues, soit il n'y a pas de référence, soit on n'a pas les outils pour les mesurer, soit il y a des outils mais on ne les comprend pas, parce que c'est un niveau chercheur et puis moi je suis exploitant et c'est pas fait pour moi. Donc en fait il y a plein d'écarts entre la réalité et puis ce dont on aurait besoin. On a décidé au sein du RMT en 2014-15 de recenser, mais aussi si possible de rendre disponible un maximum, alors à l'époque d'outils, on avait appelé ça des outils, on verra après c'est tout un débat, de sorte qu'en fait tout le monde puisse y avoir accès de manière éclairée et puis peut-être les utiliser. Voilà l'objectif qu'on s'est assigné. C'est pas mal, je vois pas ce que je présente, mais c'est normal. Alors, c'est pas forcément un constat qui est franco-français, qui est uniquement pour nous, à tel point que globalement, en 2016, c'est ça, le focus group européen commandité par la DG Agri a fait appel à des experts, et puis avec un petit coup de lobbying au niveau français, on s'y est présenté à plusieurs, et on a défendu l'idée de mettre en place, à l'échelle européenne, la nécessité de recenser les outils, de les décrypter, de les décrire et puis de les mettre à disposition. Donc c'est un travail qui a été tout de suite validé, tout de suite accepté. Il a été conduit sur une année. Le résultat est qu'il y a une espèce de petit document qui fait qui trace un peu les règles, on va dire, ou les grandes tendances qu'il faudrait emprunter, les grandes voies qu'il faudrait emprunter pour faire ce recensement. Et donc globalement, on a réussi à peu près à construire ce qu'il fallait faire. Donc globalement, on est tous d'accord. Il y a énormément de gaps, de manques et de besoins du côté des agriculteurs, mais aussi des conseillers. Alors je ne vous parle pas des besoins au niveau prof et étudiant, c'est 10 fois plus même parfois. En ce qui concerne les outils, les références, il y a plein d'outils qui sont connus ou qui ne sont pas du tout connus. Il y a des outils qui ne sont pas faits pour l'agroforesterie, mais il y en a qui pourraient être détournés en fait, à l'usage de l'agroforesterie. Et puis surtout, maintenant qu'on commence à en voir arriver 50, 100, comment je peux m'y retrouver, comment est-ce qu'on peut m'aider à trouver le bon outil, et puis savoir ce qu'il peut réellement faire, ce qu'il ne peut pas faire, et comment je dois l'utiliser. Donc ce sont les mêmes objectifs, en fait, au niveau européen qu'au niveau national. On espère que ça donnera quelque chose au niveau européen. Maintenant, au niveau national, on peut continuer jusqu'en 2019 d'y travailler dans le RMT. Alors,
Globalement, on avait prévu au départ de travailler uniquement sur des OAD. Alors pourquoi les OAD? Parce qu'on a une culture montpelliéraine, ça fait des années qu'on nous rapporte iSafe, FarmSafe, YieldSafe, LERSafe, enfin plein d'outils en fait de modèles hein, qui sont très utiles mais qui proviennent de la recherche et qui sont utiles avant tout à la recherche, pas que mais essentiellement. Et on les connaissait de nom, on voulait les utiliser, et c'est pas toujours facile, mais on s'est dit, bon, il faut commencer par là. Alors ensuite, c'est quelque chose qui s'était déjà fait en 2004, il y a des Américains, l'USDA, qui avaient commencé à recenser un peu tous les outils, tous les modèles qu'on pouvait trouver concernant l'agroforesterie, et éventuellement imaginer qu'ils soient démocratisés, qu'ils soient distribués. Bon, ils se sont vite rendus compte que c'était compliqué, mais au moins il y avait l'idée du recensement. Donc sur cette idée de recensement, on s'est dit on va faire la même chose en 2014, 2015, etc. Mais par contre on va élargir à d'autres outils. On a commencé de le faire dans le RMT la première année, on s'est rendu compte que c'était une erreur de se focaliser sur les outils, tout simplement parce que les besoins en fait, des experts, les besoins des conseillers, les besoins des agriculteurs sont tout autres. Certes, ICF ou autres sont là, existent et sont très importants pour certaines populations, mais pour d'autres, c'est pas ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de savoir quel arbre couper quand ils en ont en surnuméraire dans une parcelle, ils ont besoin de savoir comment tailler, ils ont besoin de savoir comment choisir une rotation en fonction de l'arbre qui est présent ou inversement. Enfin, vous voyez, les questions ne sont pas les mêmes, on n'a pas les réponses, on n'a pas les modèles, on n'a pas forcément toujours la connaissance, même si ça avance. Donc en fait, il a fallu réviser cette cible et puis se décider à faire un travail en fait d'analyse des besoins. Alors c'était, je vais être franc, ça se fait au sein du RMT, ça représente 72 structures, c'est quelque chose de petit. Hein. Ces résultats-là, c'est de la rigolade par rapport à des résultats scientifiques avec des phases tests, des témoins, des machins, des trucs. Non, non, c'est du petit travail. C'est sur la base du volontariat, c'est comme ça que ça se passe au sein du RMT. Donc on le fait avec grand plaisir, et puis on trouve quand même des tendances, on commence un peu à affirmer, à corriger notre copie. Et on s'est rendu compte que globalement, des enseignants, tout ce qu'ils veulent, c'est je veux un système qui permette de choisir les bons outils à enseigner, et que mes étudiants sachent lequel prendre au bon moment. C'est globalement le choix qui les intéresse. Alors que le conseiller et l'agent de développement territorial, lui, ce qu'il va vouloir, c'est je veux de l'outil pour expertiser, je veux de l'outil pour simuler éventuellement, mais pour décider, et parfois même pour prouver que le montage de son projet, puis l'obtention d'aide, elle est juste. C'est pas quelque chose de fortuit. Et puis quand on regarde un peu d'autres personnes, telles que les exploitants agricoles, eux, ce qu'ils veulent, c'est calculer, déclarer, administrer, gérer leurs parcelles. Donc en fait, ce ne sont pas les mêmes besoins, donc pas les mêmes outils qu'il faut trouver. Donc quand on a vu ça, on s'est dit, zut, on s'est planté. Il va donc falloir décrypter les outils, chercher plus loin. Un OAD, il y en a très peu qui vous aident à choisir, il y en a très peu qui vous aident à apprendre non plus, c'est pas vraiment fait pour ça, même si ça peut le faire sur un second plan. Donc on s'était trompé, la cible, c'était pas des OAD. Ce que les gens voulaient, en fait, c'était des ressources informationnelles, des ressources opérationnelles éventuellement. Il fallait élargir le champ. Donc on a travaillé à ça une première année. Oui, on a perdu du temps. Oui, on n'a pas beaucoup avancé dans le RMT. Mais on y va. Maintenant, c'est à peu près où on veut. Ensuite, après, il y avait un second truc qui apparaissait à chaque fois que je discutais ou qu'on discutait avec les gens, avec les conseillers. C'est qu'il y a un outil à peu près pour chaque phase d'un projet agroforestier. Et les gens nous disaient, mais ouais, mais celui-là, tu peux le prendre, mais moi, je l'utilise là. Et puis un autre vous disait, mais moi, je l'utilise plutôt à ce stade-là. On s'est rendu compte que quand on monte un projet agroforestier, il y a un certain nombre de stades à passer, d'étapes à passer dans ce projet. Depuis le matin où on se réveille en disant, tiens, je m'y mets, jusqu'au moment où, en fait, on a fini de tailler, les arbres sont, on va dire, presque d'avenir, ils ont 10 ans, 15 ans, et puis ça avance tout seul pratiquement. Enfin, j'exagère dans le tout seul, mais entre ça, sur une quinzaine d'années, il y a un certain nombre d'étapes. Alors on a fait le travail, ce n'est pas aisé. Alors c'est flouté, désolé, hein, c'est pour protéger la propriété intellectuelle. On a fait le travail avec certains bureaux d'études, certains conseillers, de décrypter toutes les étapes ou sous-étapes qui pouvaient exister quand on monte un projet agroforestier. Alors c'est flouté parce qu'il y a aussi des voies qui sont secondaires qu'on n'imagine pas forcément, qui font que le bureau d'études ou le conseiller peut gagner un peu plus d'argent, facturer plus, et donc il ne faut pas que tout le monde le sache. C'est un peu ça aussi le monde de l'agroforesterie, c'est aussi de la concurrence entre les conseillers, entre les organismes. C'est vrai, c'est comme partout, donc il faut en être conscient. Mais en tout cas, ce grand système qu'on a pu mettre à plat, ça a pris pas mal de temps, on a pu le simplifier, et après on l'a revalidé avec un certain nombre de conseillers indépendants, et on l'a même revalidé à l'échelle européenne, en discutant avec des conseillers d'autres pays, hein, Benelux, Italie et compagnie. Et globalement, on est tous à peu près d'accord sur le nombre d'étapes par lesquelles il faut passer pour monter un projet. Maintenant qu'on a cette trame temporelle du projet, et puis qu'on connaît un peu le type d'outils et la diversité des outils qu'il faut, on a une espèce de matrice, il suffit de la remplir et de recenser auprès des gens maintenant, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce qui existe, où est-ce qu'il y a un trou de connaissances, un trou de développement, et donc on va pouvoir avancer de plus en plus vite. Alors, c'est bien beau d'avoir une matrice pour mettre des outils à tel endroit, à tel moment, pour telle personne,
il y a aussi quand même une chose qu'on nous demande, c'est vos outils, une fois que vous les aurez recensés, s'il vous plaît, faites-en des fiches intelligibles, correctes, claires, que tout le monde puisse en fait disposer au moins de cette fiche, peut-être de l'outil aussi, qui nous permettront de savoir ce que c'est que cet outil, à quoi il est destiné, pourquoi faire, pour qui, etc. Donc en fait, en parallèle de ça, il est nécessaire en fait d'imaginer un certain nombre de critères qui décriraient les outils. Donc voilà, on en a discuté au sein du RMT, pas que, je vais vous montrer pourquoi après, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de critères obligatoires par lesquels passer, avec une priorisation, voilà, c'est un morceau de priorisation que je vous montre là, c'était un échange où on était 11 conseillers du RMT, et on s'était posé des questions, voilà, c'est une figure parmi tant d'autres, mais ça existe en tout cas, ces résultats-là. Et puis donc, voilà les conclusions qu'on a pu obtenir dans un premier temps. Alors des conclusions, c'est pas une expé, hein, désolé, hein. On n'est pas en expé, mais c'est de la réflexion en fait, hein. Donc on s'est mis d'accord avec Mehdi et les autres. On ne parlera plus jamais d'OAD ou d'outils, on parlera que de ressources informationnelles et opérationnelles, ce qui veut dire qu'au passage, nous on va parler de livres aussi et d'ouvrages, parce qu'il y en a quelques-uns, on se rend compte qu'ils sont centraux. Si je dis normalement Guide Pagesa, tout le monde le connaît, pardon, tous les conseillers en agroforesterie le connaissent, c'est un truc de 2008, il est plus ou moins suranné pour certains, plus ou moins peu précis pour d'autres, mais n'empêche que ce sont les bases du montage d'un projet. Voilà, c'est un guide qu'il faut connaître. Alors si vous ne le connaissiez pas, sachez que ça existe. Et puis, il faut aussi un outil de description systématique, ou systémique même carrément, qui va permettre de mettre à disposition des fiches, de décrire les outils et d'aider au choix. J'arrive sur un site internet, j'ai plein de possibilités de critères, je voudrais un outil qui fasse, le maraîchage, qui m'aide à choisir mes arbres en arbo, qui m'aide à choisir ma rotation, qui m'aide à faire ci ou ça. Vous pouvez imaginer un certain nombre de critères, et puis peu à peu, le choix va être précisé. Voilà les outils qui pourraient correspondre, voilà ceux qui éventuellement rempliront certaines tâches, mais pas tout. Et donc vous pourrez choisir de manière éclairée par la suite. Pensez pas que je sois un génie, tout ça, ça vient en fait de quelque chose qui existe déjà, mais qu'on connaît très peu parce qu'on n'est pas dans ce monde-là, on est dans l'agroforesterie aujourd'hui. C'est en fait le diagnostic agro-environnemental. Donc il y a un RMT en France qui s'appelle Héritage, et qui lui-même a développé pas mal de choses. Entre autres, depuis 7 ou 8 ans, il a développé un outil en ligne qui permet de faire un choix sur les méthodes de diagnostic agro-environnementaux et qui vous guide vers les méthodes à choisir. Bon, en fait, moi j'ai la chance d'avoir dans le bureau à côté de moi une des membres du RMT, donc entre RMT c'est facile de discuter, hein, porte à porte, et on a décidé de collaborer ensemble maintenant, depuis cette année jusqu'en 2019, c'est-à-dire la fin du RMT agroforesterie, pour en fait s'inspirer, mais aussi pour imaginer de référencer certains outils de l'agroforesterie ou des agroforesteries au sein de la plateforme Héritage. Je pense par exemple à une première tentative qui va se faire sur DexiAF, un outil dont on pourra parler une autre fois. Alors voilà, je voulais vous présenter Héritage, mais imaginez que dans 2-3 ans, c'est ça qu'on ait sous le coude et qui concernerait les agroforesteries. Voilà, un genre de site internet où vous pourrez rentrer des critères. Alors là, je vous en ai montré quelques-uns. Par exemple, vous choisissez, est-ce que je suis en grande culture, en viticulture, en arbo, vous pouvez cliquer. Ensuite, après, vous pouvez décider du challenge, de l'enjeu, de la question que vous posez. Est-ce qu'elle est environnementale, sociale, économique? Est-ce que c'est un truc sur l'eau? Est-ce que ça a à voir avec les insectes, les entomophages? Est-ce que c'est à voir sur de la technique, agrotechnique? Voilà, quel outil, quel matériel, quelle motorisation, pourquoi pas, j'en sais rien moi. Puis ensuite, vous pouvez aussi décider des résultats. Tiens, j'aimerais des résultats à l'échelle de la parcelle, en annuel, pas en pluriannuel. Vous voyez, vous pouvez commencer à trier votre truc. Et peu à peu, l'aide au choix qui existe aujourd'hui dans Héritage, il vous liste un certain nombre d'outils qui correspondent, et puis il vous montre quels critères il pourra satisfaire, quel autre critère il ne satisfera pas. Et vous, de manière éclairée, vous pouvez commencer un peu à fouiller en disant « Ah, je vais plutôt là, moi, personnellement, je vais plutôt aller sur du diaphyte, de l'aquacite, parce qu'il y a plus de vert que de rouge. Ils en font un peu plus que d'autres. » Voilà, c'est une façon de trier, bien sûr. Hein. C'est une aide au choix, c'est pas une décision. Un peu plus loin, dans le même site, une fois que vous avez trouvé un outil qui vous intéresse, une ressource qui vous intéresse, là c'est par exemple le diagnostic agriculture paysanne, il y en a peut-être qui le connaissent, il est représenté sous une forme de fiche. Vous allez pouvoir trouver sa finalité, son domaine d'application, ses aspects informatiques, les limites de l'outil, etc. Un peu plus loin, vous pouvez trouver aussi les domaines qui sont couverts, voilà, l'axe social, économique, les échelles de rendu, les échelles de données d'entrée. Puis il y a même des informations sur est-ce que c'est sous licence, est-ce que c'est avec des droits ouverts, enfin tout le monde peut s'en servir, est-ce qu'il faut un niveau ingénieur, un niveau BTS, qui est-ce qui peut l'utiliser, un agriculteur ou alors plutôt un conseiller. C'est ce genre d'outil, c'est ce genre de plateforme qu'on aimerait bien au sein du RMT mettre en place à la fin, ou en tout cas avoir le matériel pour nourrir ce genre de système. Je ne sais pas si ça sera fait en 2019, le matériel oui, le système peut-être pas, mais ça sera à venir, ça c'est un truc qu'on discute actuellement.
Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, très bientôt? En 2017, on est en train de terminer la fiche descriptive type qu'on va utiliser, qui ne sera pas la même qu'héritage, puisqu'on n'a pas les mêmes besoins exactement. On est en train aussi de commencer à lister et recenser les personnes qui vont participer de ce recensement. Donc je vous invite tous à vous signaler auprès du RMT. Vous serez tous les bienvenus. On aura plaisir à vous rappeler pour discuter d'outils ou de méthodes que vous avez en poche éventuellement. Ça peut être des références, ça peut être un livre, un guide, n'importe quoi. D'ailleurs, Smart et vos guides d'avenir, ça m'intéresse. Je ne sais pas où ils sont planqués, là, François. D'accord. 2018, on va bosser, nous, au recensement. Enfin, on va valider des choses sur les fiches et les critères avec le RMT Héritage, mais on va attaquer le recensement. Un recensement à travers les réseaux agroforestiers nationaux. Donc alors la SOSAFAC, la SOSAFAF, le réseau rural, j'en passe et des meilleurs, hein, tous on va dire, ainsi que tous les contacts auprès des exploitants agricoles que ces gens-là et Agrouf et d'autres voudront bien nous partager. Ça exclut pas le monde de la recherche, hein, je vous rassure. Christian, je pense à toi. Et puis aussi on va bosser avec ce qu'on appelle, alors ça s'appelait peut-être encore GT3, non, c'est ça? Le groupe de Delphine sur les bases de données, c'est 3 toujours, Delphine? C'est Action 3, non, c'est GT3, c'est bien ça, ouais. Delphine, elle est en charge au sein du RMT de mettre en place une énorme banque de données sur tous les projets, tous les articles, toutes les thèses et tout le tralala, c'est ça, hein. Tout ce qui a été fait autour de l'expérimentation agroforestière. Au passage, comme c'est une base de données documentaire, on pourrait imaginer lui mettre toutes les fiches outils, mais aussi peut-être éventuellement les outils. Donc c'est ce qu'on essaye de faire pour 2019. Et je vais finir pour vous présenter quelques outils, une liste comme ça. Je ne suis pas là pour vous les expliciter, mais en 2015, voilà ce qu'on nous listait quand on demandait au RMT, aux gens du RMT, qu'est-ce que vous connaissez comme outil? Vous voyez, hein, iSafe, FarmSafe, le cahier DVD d'Agrouf, éventuellement. Et puis quand on commence un peu à creuser, à chercher, à regarder ce qui se fait, puis à fouiller un peu partout, la liste commence à grandir. Et ça peut aller très loin. Et en plus, il y a un aspect international qui est intéressant, parce qu'il y a pas mal de voisins qui étaient peut-être en retard, mais ont pris vachement d'avance sur certains secteurs, dont le développement d'outils. Voilà.